Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de La boulimie, ça suffit. Cet épisode s'intitule Comment Larry a enfin trouvé sa solution. Donc c'est la fin de l'histoire de Larry. Il m'a fallu un certain temps pour trouver des professionnels qui comprenaient les dépendances à la nourriture, ainsi qu'un groupe de soutien auquel j'ai fait référence dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, la nouvelle appellation est plus parlante. On parle d'addiction au sucre et aux produits ultra transformés. La première piste que j'ai entendue a été arrêtez de manger tous vos aliments déclencheurs et mangez 3 repas modérés par jour, sans collation entre les repas et un jour à la fois. J'ai écrit ma liste d'aliments déclencheurs et elle était plutôt longue. J'ai pensé, la vie ne vaudra pas la peine d'être vécue sans mes Oreos, par exemple. J'ai aussi remarqué que beaucoup d'entre eux contenaient de la farine et je sais maintenant que je ne peux pas m'arrêter comme je le souhaiterais. Cependant, soutenu par d'autres personnes dépendantes comme moi au sucre et aux féculents, et avec qui cela avait fonctionné, j'ai décidé de suivre toutes les actions dès le lendemain pour m'abstenir de manger les aliments dont je me plaignais, comme cela m'avait été fortement suggéré. La première journée a été très difficile. J'ai passé la majeure partie de mon temps à planifier, faire les courses, préparer les 3 repas, à manger lentement et à me calmer. Il me semblait que ces tâches n'auraient pas dû être très difficiles, mais cependant cela m'a demandé un effort physique et mental inattendu. À la fin de la journée, je n'avais mangé aucun de mes aliments déclencheurs et à mon grand étonnement, je n'avais pas du tout mangé de façon incontrôlée. Je n'étais pas convaincue que cette nouvelle façon de m'abstenir de manger fonctionnerait, et encore moins que je pourrais le faire un jour de plus. J'ai pourtant essayé une autre journée de prendre mes 3 repas modérés, sans rien entre les deux, et sans aucun de mes excès alimentaires. Ce n'était toujours pas facile. Beaucoup d'émotions sont apparues. Mais comme cela fonctionnait, j'ai continué à le faire jour après jour. En fait, 30 ans plus tard, je n'ai mangé aucun des aliments déclencheurs inscrits sur ma liste. Quand j'avais des envies irrésistibles de manger, ce que les Américains appellent les cravings et qui devient de plus en plus utilisé en France, je téléphonais à un membre du groupe et je lui expliquais la situation. Parler, partager mes émotions me permettait de ne pas succomber à la compulsion de manger à tout prix quelque chose. J'avais aussi écrit un petit programme d'activités simples à faire si je m'ennuyais ou si je pensais trop à la nourriture. J'avais aussi un petit carnet où je me réfugiais pour écrire quand l'envie de manger commençait à se manifester. J'écrivais sur cette envie irrésistible de manger et sur les conséquences inévitables d'un simple débordement. Mais ce qui a le plus fonctionné et qui était vraiment différent de ce que j'avais fait auparavant a été de me rendre toutes les semaines à mon groupe de partage pour partager, écouter les autres et les appeler entre les réunions. Comme résultat, j'ai perdu plus de 40 kilos au cours de la première année que je n'ai jamais repris. Quelques autres avantages. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû jeter des vêtements d'une même taille parce qu'ils étaient usés et pas parce que j'avais grossi. J'ai cessé d'avoir des difficultés à monter les escaliers. Ma tension artérielle est devenue stable et sans médicaments. Mes dents ont rarement eu des caries et mes gencives se sont progressivement cicatrisées. En l'espace de 2 ans, mes pensées compulsives à l'égard de la nourriture avaient presque complètement disparu. Et je continuais à assister à mon groupe de parole, à partager et à appeler les membres. Même si j'avais de moins en moins de cravings, j'ai continué de m'abstenir de sucre et de féculents et j'ai changé progressivement certaines habitudes alimentaires. Par exemple, je mange toujours assis et plus devant la télé ou devant mon smartphone. Je n'ai plus de dépression majeure depuis, avec un tout petit peu d'aide médicamenteuse cependant.
Avec le soutien du groupe, je suis capable d'être rigoureusement honnête à partir de mon alimentation. Et j'ai progressivement développé une vie sociale. J'ai retrouvé ma capacité à travailler professionnellement et j'ai une nouvelle carrière satisfaisante. J'ai de bien meilleures relations avec mes enfants, ma famille et mes amis. Je suis surtout reconnaissant d'avoir trouvé ce groupe de rétablissement. Il y a eu également beaucoup de travail émotionnel et spirituel pour pouvoir maintenir ma perte de poids. Et plus encore, plus important encore, pour un rétablissement continu et sans rechute. J'ai continué de suivre les conseils et de faire les actions que font les personnes dépendantes de la nourriture qui m'ont précédé et qui continuent de se rétablir. Qu'est-ce qui a fait la différence? Grâce à l'expérience et à la pratique continue d'autres personnes dépendantes à la nourriture, j'ai pu appliquer leurs conseils dans ma vie, leur faire confiance, rester assidu, constater que cela fonctionnait et surtout continuer d'en apprécier les bénéfices et les bienfaits. Si cela vous intéresse, je peux programmer un épisode sur ces groupes de parole qui existent aussi en France et qui ont fait leurs preuves. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Et si cet épisode et si l'histoire de Larry vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce et à faire connaître ma chaîne pour continuer d'apporter de l'espoir aux personnes qui sont encore en recherche de trouver la bonne formule pour elles. La semaine prochaine, nous retrouverons Ludivine, hypnothérapeute, qui nous parlera de l'importance du partage autour des repas. Je vous souhaite une bonne semaine.